Bonjour. Il y a une grande différence entre vouloir et choisir. Il est important que lorsque vous êtes dans la vie, dans l'existence, et que vous voulez interagir avec les choses qui tournent autour de vous, que vous sachiez que les mots portent des énergies, des fréquences, des vibrations, et que si vous ne maîtrisez pas véritablement la compréhension première d'un mot, vous allez utiliser un mot pour un autre mot, pensant en vous-même que vous avez utilisé le bon mot. Il y a une grande différence entre vouloir et choisir. Les entités composites de ces deux mots sont différentes, car sachez que chaque mot utilise une quantité des quatre éléments. Une quantité de l'élément terre, de l'élément eau, de l'élément air, de l'élément feu. Et donc, si je dis par exemple vouloir, c'est-à-dire le verbe, ou que je le conjugue en disant je veux, je n'utilise pas les quatre éléments de la même façon que lorsque je dis je choisis. Vous voyez, parce que l'énergie qui veut toujours se matérialiser va passer par les quatre éléments, mais va choisir des proportions différentes de ces différents éléments selon le verbe qui est utilisé. Donc, quand vous dites par exemple « je veux », certes, vous utilisez une grande quantité de l'énergie du feu. Vous voyez, vous utilisez certainement une grande quantité de l'énergie de l'air, mais vous n'utilisez pas forcément une grande quantité de l'énergie de l'élément terre. Est-ce que vous voyez déjà ce que je veux dire? Et beaucoup d'autres personnes n'utilisent même pas une quantité de l'élément eau. Vous voyez, ce sont des entités qui se trouvent à l'intérieur des mots, des phrases que nous utilisons. Donc, quand vous énoncez une phrase, quand vous énoncez un mot, vous énoncez les quatre éléments, mais en proportion variable. Et donc, il faut vraiment faire l'analyse structurelle de ces mots pour comprendre la répartition de l'énergie des quatre éléments dans chaque mot que vous utilisez. Et il faut savoir choisir les mots. Nos ancêtres utilisaient les langues et les choses n'avaient pas la même signification. Parce que dans les langues africaines, qui sont en majorité des langues initiatiques, les mots sont utilisés comme des sons que la nature elle-même produit déjà. Et donc, selon les sons que la nature produit, qui sont récupérés et qui sont intégrés à la communication humaine, provenant donc de cette communion avec la nature, eh bien, on se comprend facilement avec les langues africaines. Point besoin d'expliquer les mots, parce que les mots proviennent justement de la communion qu'on a avec la nature et la nature répond à ces mots. On se sent connecté à ces mots, on se sent connecté aux choses, on se sent connecté à la nature. Mais lorsque nous utilisons des langues comme le français ou comme d'autres langues et qu'on nous dit « je veux un ballon », il faut poser la question. Quand je dis « je veux un ballon » ou « je veux tout simplement », quelle est la quantité de l'élément terre, de l'élément air, de l'élément feu, de l'élément eau dans la phrase que je viens de faire? Vous voyez, c'est là toute la différence. Je ne vais pas vous montrer tout de suite le secret de cela. Ce secret, je vais le montrer au fur et à mesure, surtout dans les formations. Mais je vais vous permettre de vivre l'expérience de ces deux mots. Lorsque vous dites généralement « je veux une chose », vous constatez que c'est lié à votre intention. Et donc, vous avez l'intention sur quelque chose. Et cette intention nécessite une certaine concentration. Et cette concentration, justement, qui amène, disons, à cette conviction-là, vous dit « ok, ceci, je le veux ».
Mais dans je veux quelque chose, il y a toujours une certaine distance entre ce que vous voulez et le fait de l'obtenir. Parce que les éléments qui constituent la phrase je veux un ballon, je veux ceci, je veux un travail, je veux une femme, je veux un homme, eh bien, les entités qui composent, disons, cette phrase, il n'y a pas suffisamment d'entités de terre, de l'élément terre, pour matérialiser, vous voyez, votre volonté. C'est important. Et souvent, chez certaines personnes, leur volonté est purement mentale. Et donc, du coup, il n'y a pas suffisamment de l'élément eau pour créer ce que j'appelle un affect tangible qui va, disons, faire descendre l'électricité contenue naturellement dans l'élément feu. Il faut bien sûr ce que je suis en train de dire. Mais lorsque je dis je choisis, vous voyez, l'origine même du mot choisi qui vient des langues africaines montre simplement l'idée de prendre, de posséder, possession. Donc, lorsque je dis je choisis, par exemple, un ballon, il n'y a pas un écart entre nous. Il y a donc une mainmise. Disons, on dira dans nos langues africaines que j'ai coupé la chose. Vous voyez, j'ai pris. Et donc, cet acte de prendre, de couper une chose, vous voyez, signifie tout simplement que vous avez pris possession de la chose et que la chose est déjà à vous, que vous l'avez déjà entre les mains. Et donc, dans je choisis une chose, vous imaginez naturellement qu'il y a une grande quantité de l'élément terre qui est déjà à l'intérieur de la chose, et il y a une grande quantité de l'élément eau qui est également à l'intérieur. Vous voyez? Donc, quand je dis je choisis, je mobilise énormément de l'élément terre, énormément de l'élément eau, mais quand je dis je veux, je mobilise beaucoup de l'élément feu et de l'élément air, mais pas forcément de l'élément terre et de l'élément eau. Pourtant, je peux conjuguer les deux. Je peux dire je veux et je choisis. En ce moment, justement, je fais l'effort de combiner les quatre éléments. Parce que effectivement, je peux choisir une chose alors que je n'ai pas suffisamment de volonté. Vous voyez, je peux choisir une chose alors que je n'ai pas suffisamment de l'élément air ni de l'élément feu. Par contre, lorsque je dis je veux et je choisis cette chose, ça veut dire que naturellement, j'ai intégré l'ensemble des quatre éléments. Donc, veillez à ce que lorsque vous voulez utiliser des phrases qui contiennent, disons, des mots, posez-vous la question, quelle est la quantité d'éléments, d'énergie des quatre éléments, quelle est la quantité mobilisée? Il y a des mots qui contiennent, disons, un seul élément des quatre éléments. Il y a des mots qui contiennent les quatre éléments. Il y a des mots qui contiennent trois éléments ou deux éléments, vous voyez. Mais il y a également des mots ou même des phrases qui contiennent carrément les cinq éléments. Donc, c'est à vous de décider quelle est justement la phrase que vous voulez composer, les mots que vous voulez choisir. Donc, quand vous dites « je veux », vous créez, n'est-ce pas, l'esprit de la chose. Et c'est très important de créer l'esprit de la chose. Mais quand vous dites « je choisis », en ce moment, vous matérialisez ce que l'esprit de la chose a déjà créé. Et donc, quand cet esprit est créé, ben, vous pouvez matérialiser cela à travers « je choisis ». Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Je peux aller encore plus loin en vous donnant les divinités égyptiennes qui sont responsables ou qui sont principalement indexées à ces deux mots, à savoir vouloir et naturellement choisir. Cela va beaucoup plus compliquer les choses parce qu'il faut retourner dans les mythes et mythologies, mais toujours est-il que vous comprenez déjà qu'il est important justement de choisir ou tout simplement de vouloir et ensuite de choisir. Il faut créer les conditions de la volonté et créer également les conditions, n'est-ce pas, du choix. Et ça, c'est vraiment important. Merci.